Ouais, passons à la Russie. Il y a une très grande part de répertoire français dans cette saison à venir, que ce soit Ravel, Debussy, Poulenc, Saint-Saëns. Poulenc, le Stabat Mater, avec les chœurs de l'ONPL qui se joignent à nous évidemment pour cette œuvre si merveilleuse, si tendre et si chatoyante. Voilà, donc une grande part réservée à la musique française parce que ce répertoire nous appartient et l'orchestre joue magnifiquement bien cette musique-là et il est important de régulièrement, de continuer à travailler cette spécificité qui est celle d'un orchestre français. En parallèle à tout ce répertoire de musique française, j'ai choisi comme nouveau compositeur en résidence pour nous rejoindre dès le mois de septembre, Michael Jarel. C'est un compositeur suisse, il vit à Genève, il est professeur à la Haute École de musique de Genève, mais également à la Hochschule de Vienne, qui est une des institutions musicales les plus importantes en Europe. C'est quelqu'un qui a une culture de la musique française, qui a une culture de l'orchestre à la française, qui sait sculpter, qui sait ciseler, qui sait rendre un orchestre transparent. Je suis sûr que sa musique vous touchera et sera un parallèle tout à fait naturel avec tout ce répertoire français. Alors on ne peut pas parler du répertoire de la musique française du début du XXe siècle, puisqu'on parle de Debussy, Ravel et de ces compositeurs-là, sans faire une incursion à l'Est dans le répertoire russe, parce que, vous le savez, Paris, à cette époque-là, était le cœur de la création musicale, à travers les ballets russes, à travers tout ce qui se passait à Paris entre 1910 et 1935 à peu près. Et à ce titre, vous allez avoir deux interprètes russes qui vous proposeront l'immense troisième concerto de Rachmaninov, qui est un concerto que l'orchestre n'a pas joué récemment. Nous vous avons proposé les deux premiers, mais pas le troisième encore. Ce sera le cas cette saison-ci. Et également la magnifique 5e symphonie de Prokofiev, qui est une symphonie absolument jubilatoire. C'est un challenge pour l'orchestre, c'est une œuvre trépidante, rythmée, joyeuse et à la fois dynamique, tonique, essentielle pour un grand orchestre. Donc il était important, à mes yeux, de la programmer durant cette saison-là. À l'intérieur du profil de cette saison-là, j'ai souhaité, en tout cas à deux moments de la saison, vous proposer une mise en perspective. Le premier de ces programmes-là sera consacré à deux monuments de la musique post-romantique allemande, soit Wagner et Richard Strauss, Richard Wagner, Richard Strauss, deux Richard face à face. De même, plus tard dans la saison, Berlioz et Ravel. Tout d'abord Berlioz dans Harold en Italie, qui vous sera proposé par Antoine Tamestit. Et face à cette immense symphonie
avec un alto obligé, vous aurez 2 œuvres de Ravel, les valses nobles sentimentales, enchaînées avec la valse, donc un paysage tout à fait différent de la musique française, à travers cette danse, cette célèbre danse qui n'est pas une danse à l'origine française, mais que Ravel s'est appropriée à cette occasion. En parallèle à cette saison, évidemment, il nous est toujours indispensable pour nous, musiciens, de revenir aux fondamentaux, aux racines, aux fondations de notre travail musical. Et en cela, quelques programmes tout à fait classiques vous sont proposés, centrés autour de Mozart, Mendelssohn et Beethoven, évidemment, dont ce sera le 250e anniversaire de la naissance. Et pour cette raison-là, vous n'aurez pas moins de 3 symphonies de Beethoven, le cœur des symphonies de Beethoven, 4, 5, 6, c'est les 3 du centre qui vous seront proposées durant notre saison. Et la 5e avec une petite symbolique des chiffres, puisqu'elle vous sera proposée en fin de saison avec le 5e concerto pour piano que l'immense pianiste Christian Zimmermann viendra jouer avec nous. Il y a 2 concerts dans cette programmation qui sortent du commun. Pour la 6e année consécutive, un ciné-concert vous sera proposé. Cette année, ce sera la musique de John Williams sur le film de E.T. Je pense que ce film vous parle tous. Et un projet un peu plus particulier avec Lambert Wilson. Oui, Lambert Wilson, l'acteur qui chante, car il chante, et il chantera du Kurt Weill. Pour chacun de ces programmes, j'ai voulu à la fois choisir des chefs que vous connaissez déjà, comme Anthony Witt, Joseph Pons, Théodore Guschel-Bauer, mais à la fois des plus jeunes, comme Marzena Diakoun, Karen Kametchek, Domingo Indoyan. Tous ces chefs d'orchestre, vous les retrouverez à la tête de l'ONPL la saison prochaine. Quant aux solistes, je crois que nous vous proposons un plateau absolument exceptionnel. Les violons de Renaud Capuçon, Alina Baeva, le violoncelle de Jean-Guy Enqueras, l'alto d'Antoine Tamestit, le piano de Bertrand Chamaillou, Alexei Volodine et Christian Zimmermann. De plus, 2 de nos solistes, Julien Suzman, notre super soliste, et Xavier Genquin, notre alto solo, vous proposeront la symphonie concertante de Mozart. Toute l'équipe de l'ONPL et moi-même avons eu un immense plaisir à construire cette saison pour vous. J'espère qu'elle saura vous emmener dans des territoires inexplorés ou en tout cas des territoires d'émotions très intenses. Je me réjouis de vous retrouver très vite au concert.